Hola, buenos dias a todos mes soleils. Et oui, aujourd'hui, je crois que c'est le jour 12 de mon pèlerinage. Il pleut, c'est aussi ça le chemin. Alors oui, j'ai mon super look, mais vous voyez à quel point on est dans l'acceptation de notre authenticité, de qui on est sur le chemin, de notre vérité intérieure, de qui on est tout simplement. Je suis un pèlerin, je suis Elodie, je suis aussi votre coach, je suis aussi votre énergéticienne. Je suis toutes ces personnes-là et je suis sans masque. Je suis authentique vis-à-vis de vous. Donc voilà, il pleut aujourd'hui. Je vous montre juste un peu la vue. Parce que pour l'instant, je vais filmer tant qu'il n'y a pas de montée. Donc vous voyez, c'est un peu brumeux. C'est drôle, hein, ce petit palmier. Hein, on est quand même en Espagne. Ça fait un peu comme la Bretagne. Vous voyez, cette partie-là basque, je trouve. En termes de... il y a pas mal d'hortensias. C'est vraiment magnifique. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Cette vidéo va s'appeler les relations humaines. Parce qu'évidemment, pendant ce chemin, le chemin de Compostelle évidemment, nous faisons des rencontres. Des rencontres avec les personnes qui vont être sur le chemin avec nous. Et ces rencontres... ou alors des fois, les personnes choisissent de partir en groupe, avec des amis, avec un couple. Et il y a forcément la question des relations humaines. Alors, c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte que le comportement que l'on avait lors du pèlerinage, si on pouvait le transposer dans nos vies, ce serait idéal. On est tellement dans ce chemin connecté, donc vous avez vu plusieurs vidéos, à nos besoins, à qui on est, quelles sont nos frontières, nos limites, nos transitions de vie, parce que forcément si on part sur le chemin, c'est qu'on a eu un appel intérieur, qu'on est en transition. J'ai rencontré des gens qui étaient en deuil, qui étaient malades, qui ont divorcé, qui étaient en quête de soi, ou qui étaient complètement perdus, qui avaient passé une mauvaise année. En fait, j'ai vu tellement de choses. Et donc ça, c'est la question du pourquoi. Et ces personnes-là vont à un moment donné être confrontées, tout comme moi, aux autres. Et dans le chemin, il y a une certaine authenticité. Les gens, à un moment donné, quand on vous dit « mais pourquoi tu fais le chemin tu viens d'où, etc. » À un moment inattendu, on va dans une intimité. Et forcément, la personne se livre. Et c'est ça qui est drôle, c'est pourquoi faut-il attendre d'être sur le chemin, loin de chez soi, à parler à un inconnu, pour s'ouvrir au niveau de sa vulnérabilité, pour laisser apparaître cet espace en nous, que je ne sais pas pourquoi socialement on pense que c'est mal, ou devant notre famille, devant qui on pense que c'est pas toléré. Mais voilà, pourquoi finalement il faudrait attendre d'être sur le chemin. Et c'est vrai que sur le chemin, on se dit pourquoi on fait le chemin en plusieurs langues d'ailleurs, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on apprend. On se donne des astuces. Je sais que des fois j'ai planté des graines, comme j'aime dire, vous me connaissez en coaching. C'est juste trop mignon. Petite fleur. Bon, pas grand chose, mais c'est mignon. Et donc voilà, si on était... Pourquoi il faudrait attendre le chemin pour être dans notre vulnérabilité, accepter cet espace de sentiments, de sensations. Là, on arrive à dire « je suis fatiguée, j'ai trop marché, je suis fatiguée, je suis capoute, j'en peux plus ». On arrive à dire « je vais mourir ». J'ai même une espagnole qui me dit « mais muerto ». Voilà, c'est... On accepte notre vulnérabilité, on accepte d'être authentique. On s'en fout de ce maquillage, on s'en fout de cet apparat. Pourquoi faudrait-il être en relation humaine avec l'autre, dans la vie de tous les jours, avec tous ces armures que l'on met autour de nous, tous ces costumes, tous ces masques? Pourquoi on ne peut pas être comme sur le chemin? J'aimerais vous poser la question. Quand je vois finalement que vous rencontrez des gens, vous allez marcher et puis le lendemain, ils n'ont plus marcher avec vous. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de « je vous promets quelque chose, je te dois quelque chose ». Ils respectent juste leurs envies du moment, leurs besoins, leurs peurs aussi.
Je veux absolument me lever vite parce que j'ai peur que dans 30, il faut 30 km, je vais peut-être pas avoir de réservation. Voilà, en fait, une personne est avec vous et puis d'un coup, elle peut ne plus être là. Et nous, peut-être dans notre vie de tous les jours, on se dirait, oh là là, pourquoi moi je me sens coupable? Pourquoi moi j'ai l'impression de rejeter l'autre ou d'abandonner? Ou est-ce que l'autre se sent de cette manière-là? Donc finalement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin, effectivement, de faire autant de kilomètres, de faire tout ce chemin-là pour effectivement être connecté à cette vérité intérieure, à ce besoin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font accompagner par des thérapeutes, par des coachs. Alors je suis coach en harmonie relationnelle, vous savez, ou pour ceux qui ne savent pas, je le précise, j'aide toute personne coincée, engluée dans des relations très difficiles, très complexes, à savoir si la relation est toxique, à comprendre les mécanismes de celle-ci, et surtout vous aider à adopter la posture adéquate pour vous en préserver. Donc, dans mes coachings, pas besoin de faire des pas, des kilomètres, c'est pas donné à tout le monde en fait d'être appelé, d'avoir envie de prendre un sac à dos, d'avoir envie de ça. Mais il y a cet espace où vous pouvez être vous-même, vulnérable, savoir qui vous êtes. Je vous aide à regarder vos croyances limitantes, vos freins. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a fait aussi que vous avez vécu ces relations toxiques? Qu'est-ce qui a fait en fait? Quelles sont les blessures qui ont été activées? Pourquoi ce sentiment de culpabilité? Voilà, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au chemin. Quelles sont les parts en vous qui ont été blessées, qui doivent être reconstruites? Comment les accepter? Donc effectivement, en coaching, je vous offre cet espace d'écoute, de parole, de questionnement intérieur, où là, vous pouvez être authentique, être vulnérable, et vous autoriser ce temps de reconstruction, ce temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à oser dire non aux autres, à être accompagné dans ces changements-là, dans cette transition de vie, à avoir cette confiance en vous, cet amour de vous, cette estime de vous. Donc effectivement, oui, il y a des gens qui prennent un sac à dos, qui vont faire le chemin de Compostelle pour effectivement avoir cette quête intérieure parce qu'ils sont appelés. Et il y a des personnes effectivement qui peuvent être accompagnées près de chez eux. Et justement vous aider à arrêter de porter des masques, à arrêter d'avoir des résistances en vous. Alors oui, l'idée c'est qu'on aura toujours peut-être des choses à faire pour évoluer. Et on aura toujours des choses. Mais l'idée c'est de vous autonomiser, de pouvoir vous rendre compte quand vous allez dans ces masques, à quoi ça fait penser, à quelle blessure ça résonne, avec quelle blessure ça résonne. Et puis se sentir... je vous filme parce que c'est quand même assez grandiose. Alors oui, bah évidemment, c'est pas pareil quand c'est avec la pluie, mais je trouve que voilà, c'est un endroit paisible. Donc c'est très agréable de se retrouver seul justement avec cette quiétude et cette introspection. Et c'est là que justement, je me suis dit, tiens, de quoi je pourrais vous parler aujourd'hui? Des rencontres humaines. Et les rencontres humaines, finalement, nous aident à apprendre à savoir qui on est. Il y a des gens qui sont partis en couple. J'ai eu plein d'histoires comme ça dans le chemin. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je suis partie en couple et puis le chemin nous a montré nos différences de valeurs, nos différences d'organisation, de conception. Voilà, est-ce qu'on peut aussi respecter l'autre? C'est pas parce qu'on est en couple qu'à un moment donné, et si votre chair et tendre vous disait, tiens aujourd'hui chérie, j'ai besoin de marcher seule, dans la vie de tous les jours vous le supporterez pas. Mais pour quelle raison? En fait, il vous communique son besoin de quête, de quiétude intérieure, de sentiment de vouloir se réaligner. Aujourd'hui, je ne vais pas marcher avec toi. C'est pas parce que je te rejette, que je t'abandonne ou que je te trahis, ou que je ne t'aime pas. C'est juste que, en fait, j'ai envie de cet espace intérieur. Est-ce que tu m'accordes cet espace intérieur que je te demande? Et je ne vais pas te demander l'autorisation. Je vais juste te dire pourquoi je le fais et je m'en vais. Et tu vas respecter mon espace. Vous voyez, c'est très intéressant le chemin parce que vous allez rencontrer des super personnes. Moi-même, j'ai rencontré une superbe amitié l'année dernière quand je suis partie sur la voie de Tours. Et ce sont des gens qui vont vous aider à évoluer. Mais il y a aussi ces espaces-là où vous allez être en résistance, en dualité intérieure. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et les relations humaines à ce moment-là, regardez comment les gens fonctionnent et voir que, mais pourquoi moi je me prends la tête dans ces moments-là? Pourquoi pour moi c'est difficile? Et pourquoi pour l'autre ça ne l'est pas?
Voilà, essayez d'être dans ces énergies du chemin, même si vous ne l'avez pas fait dans votre vie de tous les jours. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail que vous trouvez en dessous de cette vidéo. Et on pourrait prendre ensemble une mise en lumière sur votre situation qui sera offerte de 45 minutes pour faire un petit peu l'état des lieux de là où vous en êtes, voir quel serait l'objectif à peu près, qu'est-ce que vous voulez par rapport à cet accompagnement, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que voilà, il y a un bon esprit de confiance entre nous. Et voilà, donc cette fois-ci, ce sera dans mon cabinet que je vous prendrai dans mon sac à dos et que je vous donnerai tous ces outils que j'ai en moi pour vous aider à libérer votre soleil intérieur et dire stop aux relations toxiques. Voilà, écoutez, les relations humaines sont très belles. Continuez à rencontrer des gens, apprenez de eux, regardez pourquoi vous n'êtes... qu'est-ce qui fait qu'une personne, ça vous frictionne? Et pourquoi je peux pas être comme elle? Pourquoi je me sens pas libre? Libre d'oser dire non. Libre de dire non, là j'ai envie de prendre le chemin en fait sans toi. Ou non, en fait j'ai envie de me lever tôt et tant pis si je ne vais pas avec toi parce que je réponds à mes besoins. Voilà. Je vous souhaite buen camino, les soleils. Et puis bientôt la fin de mon pèlerinage. Donc voilà, encore quelques petits enseignements. Vous pouvez me suivre et après ce sera de retour à Montgeron. À très vite.